On va vous faire découvrir un petit peu les coulisses. Non, on est préparé physiquement, on a une hygiène de vie irréprochable. On pénètre sur le center court et Wimbledon. Le temps, c'est bien ça. Le temple vert. Ça permettait de faire un barbecue à midi. De toute façon, tu sais, il y a 3 règles en déplacement. Hygiène de vie, rigueur morale, stabilité affective. Salut tout le monde, on est sur beIN Sport et sur Tennis Legend parce qu'ils nous ont promis qu'ils allaient nous donner un petit billet avec Fabrice, sinon on arrête tout. On est avec Max, on est avec Fabrice, c'est eux qui vont vous faire rêver pendant Wimbledon, pendant 15 jours parce que ce sont eux-mêmes des rois du gazon. Magnifique, mais moi les gars, je vous laisse tranquille quoi, salut. Impeccable, merci Fred pour cette intro. Je crois que vous passez à l'antenne pour la première émission du tournoi dans 10 minutes. Dans 9 minutes. Comment ça se passe? Comment vous préparez? Quels sont les réglages? Moi, je suis super en stress. J'ai plus l'habitude. Franchement, ça se passe bien parce qu'on le fait tellement souvent avec Fabrice que, entre guillemets, on peut se lancer l'un et l'autre sans avoir préparé pendant 10 heures avant. Le tournoi de Wimbledon, la présentation, il en sait autant que moi. Il suit le tennis tout comme moi. Donc, on est surtout dépendant de ce que va nous proposer Thomas Vilches comme question. Donc, on est plutôt là, prêt à répondre à tout en fonction des questions. Fab, t'as des notes un peu quand même? J'ai des notes sur mon ordinateur, là j'ai des notes dans ma tête. En fait, sur une prise d'antenne comme ça, premier jour de Wimbledon, on va faire un peu, on va parler des forces en présence, tableau masculin, qui peut battre Djoko, quelle est la favorite dans le tableau féminin, probablement pas la numéro 1 mondiale. On va pas plutôt parler de Sabalenka et Rybakina qui me semblent un peu mieux placés. Et puis, bien évidemment, il y aura un état des forces françaises. Qui pourrait briller, quel Français pourrait atteindre la deuxième semaine. Et toi Fred, du coup tu rebondis ni plus ni moins sur ce que te propose le plateau ou tu as quand même ton axe à suivre, ton rail? Alors j'ai pas mon rail du tout parce que c'est eux qui pilotent, c'est eux qui font l'émission, ils savent vers quoi ils veulent aller, ils ont leur conducteur pour savoir quelles sont les séquences. Donc si moi je commence à m'emballer, à leur parler d'un truc qu'ils n'ont pas prévu ou ils ont prévu de parler plus tard avec quelqu'un d'autre, je leur pourris un peu le boulot. Donc moi, je me laisse complètement guider en sachant que j'ai ce dont j'ai besoin, je l'ai en moi a priori. Et puis si une piège, tant pis, ils m'ont obligé, mais ça arrive rarement. Bon, info importante quand même, 20e Wimbledon en tant que... 20e Wimbledon sur site, ouais. Waouh. 8e, 9e 9e Une quinzaine, 15-16 peut-être en tant que joueur, et puis à l'antenne avec beIN, 9 me semble-t-il, puisqu'on n'a pas fait 2020. Enfin, le tournoi n'a pas eu lieu en 2020. Très bien, et une journée très rapidement avant de vous laisser vous mettre dans votre bulle, dans votre match. Ouais. Une journée du coup... Vous arrivez sur les coups de quoi, 9h, 9h30, on ne sait pas trop quand... Tu m'as vu arriver tout à l'heure, 9h30, c'est à peu près ça. Et ça repart à quelle heure? Ça termine, on ne sait pas trop? On ne sait pas. L'année passée, la première semaine, on a fini tard à chaque fois, donc ça peut pas avant 23h par exemple. Alors là, on est sur ce qu'on appelle le roof. Le roof, c'est le toit en fait de l'immeuble télé. Donc il y a toutes les régies, tous les studios en dur des chaînes qui ont notamment tous les studios de la BBC dans cet immeuble. Et donc cette terrasse, toutes les télés qui sont détenteurs de droits, qui ont les droits de Wimbledon, ont droit à un petit espace là, que tu payes, on ne te le donne pas. Et tu peux y faire tous tes duplex le matin ou dans la journée avec une vue d'extérieur. Tu vois, là on a, si tu viens avec moi et on se rapproche, là on rentre dans la position de beIN Sport avec notre caméra. Et quand tu te penches, tu vois le court 14, le 15, le 16, le 17. Tu as le center court qui est juste de ce côté-là. Et le numéro 1. Et est-ce que tu vois la colline là-bas? C'est la fameuse... Murray-Mount. C'est le Murray-Mount qui était le Henman Hill et qui est normalement la colline d'Arangui. C'est comme ça qu'elle s'appelle et qui est noire de monde dans la journée, c'est un vrai bonheur. Et donc tu as toutes les télés qui sont là et de temps en temps tu peux voir venir les consultants prestigieux, hormis Fabrice Santoro et Sébastien Grosjean, que sont John McEnroe. Tu vois passer Ivan Lendl parfois. Tu voyais passer Boris Becker, mais il n'a plus le droit d'être là. J'espère que ça va changer. Et tu vois, par exemple, tout à l'heure, il y avait Todd Woodbridge qui était là, qui a joué avec Fabrice Santoro. Tu peux échanger des mots. Je lui ai demandé s'il nous avait apporté un PIM. S'il a dit non, parce qu'il arrive avec ses canettes de coca. Et tu as encore d'autres positions, tu vois, à l'étage pour d'autres télés encore. Et alors, paradoxalement, ce sont des télés qui ont un petit peu moins de droits. C'est un peu moins prestigieux là-haut. Bon allez, on va faire un petit tour sur le cours 18. Un cours, je vais t'expliquer. Comment... Nicolas Mahut, John Isner, ça te parle? 2012. C'est ici qu'ils se sont battus pendant 3 jours. Mythique. Un match 11h06 je crois. 70-68 au 5e. Voilà, un record qui sera probablement
jamais battu. Et beaucoup d'admiration et de respect pour les deux joueurs, le vainqueur comme le vaincu. Donc là, c'est tout nouveau. On est donc sur le toit du Broadcast Center. Et c'est tout nouveau, c'est le Media Pavilion. C'est bien fait, c'est écrit. C'est ici qu'ont lieu les conférences de presse. Dans le grand amphithéâtre, quand c'est Novak Djokovic par exemple. Et puis tous les petits studios qui sont mis à la disposition des détenteurs de droits, toujours en payant. Ok, c'est mon quart d'heure de gloire. Conférence de presse de victoire à Wimbledon. Hello à tous. Monsieur Viard, une question peut-être ? Oui, question pour beIN Sport. Ça fait quoi, Max, d'être à la place de Caroline Garcia lorsqu'elle va célébrer sa victoire à Wimbledon dans 15 jours ? Forcément, je suis très honoré déjà d'être devant à peu près 350 journalistes. Caro, je te souhaite tout le bonheur du monde. Je crois que c'est un petit peu délicat. Ça veut dire que tu as géré, tu as peut-être mis 1, 2, 3, 4, 5, 7 roustes, qui sait. Et si tu es là dans 2 semaines, bravo. Autre question, M. Viard, ou on continue la visite du All England Club? On continue avant que les vigiles arrivent. Allez, go. Tu nous emmènes où, Fred? Alors là, on est au pied du center court, pardon, et on va monter tout en haut pour la position commentateur de beIN Sport. Allez, il faut marcher. Trop bien. Tu peux voir le roof où on était tout à l'heure. Yes. Donc là, on pénètre sur le center court et Wimbledon. Voilà, t'es dans le temple avec, tu vois, les cabines commentateurs, il y en a tout autour du stade. Avec toutes les télés, les radios et des installations plus ou moins différentes en fonction de si tu mets une caméra avec ton éclairage ou pas. Donc là, on va rentrer dans la cabine de commentaire de beIN Sport. Donc là, ils sont en train de commenter. Alors, la position est sur le central, mais quand on est sur le central, on peut commenter tous les cours qu'on veut avec l'écran que tu vois là sur le côté et celui-ci, on peut aussi. Et on a ici l'écran qui est à nous et qui montre l'image qu'on diffuse sur beIN Sport. Quels sont les codes à respecter quand tu commentes les règles? Ils sont en pub, donc on peut parler tranquillement, de ne pas se marcher dessus l'un et l'autre. Ouais. Après, chaque commentateur a son style, c'est très bien. La seule règle, moi, c'est ça, c'est que le duo s'entende bien, il ne se marche pas dessus. Et que si tu peux bien t'entendre en dehors du match, c'est que ça va. C'est pas facile avec tout le monde. Là, c'est dur pour moi. Généralement, il y a un journaliste et un consultant, c'est Un ça? journaliste, un consultant. Le journaliste, il est là pour raconter le match. Ouais. Et le consultant est là pour nous expliquer les sensations que nous, on ne connaît pas. Servir pour un match, relancer une balle à 200 km/h, la difficulté d'aller gratter une balle quand tu n'as pas la bonne prise. Toutes les sensations qu'on n'a pas là. Il est là pour ça. Il n'est pas là pour nous raconter le match. Il est là pour nous l'expliquer. Fred, la finale sur ce center court, comment tu la prépares? Je crois que c'est le match à surtout pas rater. Alors c'est le match à pas rater, c'est le match qui demande plus de préparation parce que tu n'as que celui-là. Donc tu te concentres sur ce que tu vas faire. Et alors j'aime bien me replonger dans l'histoire, dans les... Parce qu'une finale, c'est effectivement, c'est la palissade de le dire, mais pas un match comme les autres. Donc il a une importance historique et différente. Donc j'aime bien aller me replonger dans tout cela. J'aime bien aller chercher des petites histoires un peu intéressantes sur ce qui s'est passé dans la quinzaine. Et moi, j'adore les bonnes citations au bon moment. Donc j'essaye toujours d'aller trouver 2-3 citations. Généralement, quand on est en Angleterre, je vais chercher du Shakespeare ou du Churchill, des gens comme ça. Et pour aller essayer de la placer au bon moment dans la dramaturgie du match ou tout ça. Et puis j'essaye de préparer aussi ma phrase de conclusion, parce que si je me laisse juste porter par la sensation du moment, parfois tu te plantes ou tu dis un truc. Je me souviens, il y avait une finale fantastique et je termine à la victoire 6-2, 3-6, 6-4, 6-1 en 1h27 minutes. Et je m'étais dit, mais tu donnes quoi comme info intéressante là en fait? Rien quoi. Donc j'essaye de travailler ça et puis de me faire, j'ai mon petit rituel. Tu vois, le dimanche, je vais me faire mon footing, après je me fais mon vrai breakfast anglais, tranquille, posé, je prends mon temps pour me raser, pour être beau, pour être machin. Et il y a un truc que j'adore faire, c'est arriver avant et suivre l'avant-match de la BBC qui commence tôt. Et comme ils arrivent à tourner des choses ici, formidable parce que c'est les ayants droit les plus forts. Ils ont toujours, et puis ils ont Baker, ils l'ont plus malheureusement, mais ils ont McEnroe, ils ont Connors, ils ont toujours une tripotée de gars pour présenter la finale, et aussi bien chez les filles, et tu apprends des choses, et c'est toujours très très riche. C'est un moment à part, c'est mon moment, entre guillemets. Alors dis-nous, voltigeur, en quoi ça consiste? Montre-nous ton bureau. Mon bureau, c'est tout Wimbledon, on va dire, parce que moi je voltige justement un petit peu partout, mais il y a plusieurs moments dans la journée. Le premier moment,
c'est la première émission à 10h30 heure locale, où là je suis au practice, donc c'est de l'autre côté de Wimbledon, c'est assez loin. D'accord. Et le reste du temps, je suis très souvent ici. Alors ici, il n'y a personne parce qu'on est au début de la journée, mais dès que les matchs sont terminés, les joueurs viennent ici. C'est ce qu'on appelle la zone mixte, et là tu as tous les diffuseurs télé qui sont réunis ici. Après les matchs, je suis toujours ici. Pendant les matchs, je me promène, je suis un petit peu à l'affût d'une histoire ou autre, parfois des histoires autour des familles des joueurs, comme l'année dernière avec la famille Tan. Good job, Laurent. Merci. Je ne sais pas si tu as remarqué, je vais te mettre la main sur l'épaule et c'est au revoir. Ok. Il y a une année, si tu veux une petite anecdote, il y a 2 ans, j'ai eu des trucs vraiment sympas, j'avais pu faire Ashley Barty en direct, Ouais. donc en anglais, c'était pas mal de pression. J'avais droit à 2 questions. Ok. Pas plus, donc il fallait pas se tromper parce qu'elle avait enchaîné 10 télés d'affilée. Elle était incroyable, Ashley Barty, hyper sympa et en plus, je l'avais fait attendre 30 secondes parce qu'on était en pub, parce que je l'avais fait en direct dans l'émission. Là c'est enregistré, donc on fait direct. Là je lui ai dit, tu peux attendre 30 secondes s'il te plaît. J'avais droit qu'à 2 questions. Chaud. Elle avait été super classe. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié les coulisses de beIN Sport. Moi, j'ai un déj qui m'attend avec des fraises à la chantilly. Je suis désolé, mais il faut que j'y aille. Vous avez 3 abonnements à gagner par tirage au sort dans la description de l'épisode. Allez participer, des abonnements de 3 mois sur beIN Sport pour regarder Wimbledon entre autres. Un grand merci à toutes les équipes de beIN, à Fred Viard et Fabrice Santoro évidemment. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao. Et c'est la naissance de ma fille. Donc j'abandonne. Ah ouais, tu pars carrément. Je pars au milieu du tournoi. Enfin, je savais que voilà, la naissance de Jenna était imminente, mais c'est l'année où peut-être où j'aurais pu aller un peu plus loin. Merci de me laisser galérer seul dans cette interview Ouais. qui n'a pas de début et n'aura jamais de fin.